Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre puissance du programme de quatrième. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les puissances lorsque la base est un nombre négatif. Eh bien, on va commencer tout de suite par compléter ces calculs que vous avez là. Donc, moins 3 puissance 0, pourquoi ça vaut 1? Parce que dans la vidéo précédente, j'ai dit que ce qu'on voulait puissance 0, ça vaut 1. Donc on va laisser cette règle vraie, même pour les bases négatives. Donc n'importe quel nombre que vous élevez à la puissance 0, ça vaut 1. Et 1, c'est un nombre positif. C'est pour ça que j'ai écrit à droite que le résultat était positif. D'accord? Donc je vais continuer avec moins 3 puissance 1, moins 3 puissance 2, moins 3 puissance 3, etc. Moins 3 puissance 1. Un nombre puissance 1, c'est lui-même tout seul. Puissance 1, ce serait une multiplication où ce nombre moins 3 ne serait répété qu'une fois. Donc il suffirait d'écrire moins 3 tout seul. Ce que vous voulez à la puissance 1, 7 puissance 1 ça fait 7, 15 puissance 1 ça fait 15, 3000 puissance 1 ça fait 3000, et moins 3 puissance 1 ça fait moins 3. Et moins 3, le résultat, c'est un nombre négatif. Peut-être devinez-vous comment on va poursuivre. Si vous le devinez, mettez la pause et poursuivez. Si vous ne devinez pas, on va faire encore une ligne. Ensuite, je pense que vous pourrez continuer seul. D'accord? Moins 3 puissance 2. Moins 3 puissance 2, c'est moins 3 multiplié par moins 3, où le moins 3 n'apparaît que 2 fois dans la multiplication. Donc moins 3 multiplié par moins 3, lorsque j'effectue cette multiplication, j'applique la règle des signes, qui dit que négatif multiplié par négatif, ça donne positif. Donc moins 3 fois moins 3, c'est comme 3 fois 3, ça fait 9, c'est positif. D'accord? Négatif fois négatif, ça donne positif. On l'a vu dans la règle des signes de la multiplication. Et donc, le résultat est positif. Et donc, moins 3 puissance 3, ça va être moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Et vous allez continuer, vous allez calculer, voir si le résultat est positif ou négatif. Et ensuite, de la même manière, vous allez faire les deux lignes suivantes. Mettez la pause et allez-y. Eh bien, moins 3 à la puissance 3, le moins 3 apparaît 3 fois dans la multiplication, donc c'est moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Je ne mets pas les premières parenthèses parce qu'elles sont inutiles. Les autres parenthèses, elles sont utiles, elles servent à séparer le multiplié du moins. D'accord? Donc en appliquant les règles des signes, il n'y a qu'à prendre le 9 du dessus et le multiplier par moins 3. Positif fois négatif, ça fait négatif, ça fera moins 27. Et le résultat est négatif. À moins 3 ensuite à la puissance 4, ça fait moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. D'accord? Et pour le calculer, soit on tape ça depuis le départ à la calculatrice, soit on prend le moins 27, où il y avait déjà les 3 fois, le moins 3 qui apparaissait 3 fois, et on remultiplie par moins 3, en fait. Et donc moins 27 fois moins 3, ça fait plus 81 en appliquant la règle des signes. Et le résultat est positif. Vous vous doutez de ce à quoi je veux arriver en regardant la dernière colonne, positif, négatif, positif, négatif, positif. Moins 3 puissance 5, je rajoute encore une multiplication par moins 3. D'accord? Donc je peux prendre le 81 et le remultiplier encore par moins 3. Et ça va faire moins 243, qui est un résultat négatif. Et donc, en regardant ceci, on voit que moins 3 puissance 0, c'est positif, moins 3 puissance 1, c'est négatif, moins 3 puissance 2, c'est positif, moins 3 puissance 3, c'est négatif, et ça continue comme ça à alterner positif, négatif, positif, négatif. On se doute bien pourquoi c'est vrai, d'après la règle des signes, on multiplie par un nombre négatif, le signe va changer. Et bien si on continue comme ça encore pendant très longtemps, on ne va pas le faire, mais on peut peut-être se douter de ce qui va se produire. Moins 3 puissance 257, il est positif ou négatif? Et moins 3 puissance 548, est-ce qu'il est positif ou négatif? Évidemment, on ne va pas continuer à écrire ligne après ligne jusqu'à arriver à 257 et à 548. On peut peut-être se douter nous-mêmes de comment ça va se passer. Je ne vous demande pas combien ça fait, ce sont des nombres démesurément grands, mais je vous demande juste s'ils sont plus petits que 0 ou plus grands que 0. Allez-y, mettez la pause et essayez de trouver. Eh bien, si je regarde sur mes calculs du dessus, je m'aperçois que le résultat est négatif quand? Je m'aperçois que le résultat est négatif à chaque fois que l'exposant du moins 3 est un nombre impair. 1, 3, 5, etc. Et je m'aperçois que le résultat est positif, le résultat du calcul de la puissance est positif, à chaque fois que l'exposant du moins 3, l'exposant c'est le petit nombre écrit en haut à droite, que l'exposant du moins 3 est un nombre pair. Quand l'exposant est 0, 2 et 4, j'ai un résultat positif.
eh bien, cette règle va s'appliquer. Moins 3 puissance 257. 257, c'est impair. Le résultat de moins 3 puissance 257, qui est moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3, etc., 257 fois, eh bien, ça va être négatif, puisque 257 est un nombre impair. En revanche, 548 est un nombre pair. Donc si je fais moins 3 fois 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 moins 3, comme ça, 548 fois, je vais avoir un nombre pair de moins 3, et d'après la règle des signes, le résultat va être positif, donc supérieur à 0. Voilà. Et je ne sais pas combien font ces nombres. Ils sont tellement grands qu'on ne peut même pas se douter, qu'on ne peut pas les maîtriser. D'accord? Ils sont extrêmement grands ces nombres, mais je sais s'ils sont négatifs ou s'ils sont positifs. C'est déjà ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre dans l'encadré rouge? Je vais mettre la règle. La règle, quand il se passe ceci, le résultat est positif. Quand il se passe cela, le résultat est négatif. Donc la règle des signes de puissance avec base négative. Essayez vous-même de trouver comment on pourrait formuler ça. Donc règle des signes de puissance avec base négative. Vous avez vu, lorsque l'exposant est un nombre impair, le résultat est négatif. Lorsque l'exposant est un nombre pair, le résultat est positif. Ça s'appliquera si la base est négative. Ici, la base, le gros nombre, c'est le nombre moins 3. Donc, c'est un nombre négatif. Donc, j'applique cette règle. Lorsque la base est un nombre positif, le résultat sera toujours positif, quel que soit l'exposant. 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, etc. Peu importe le nombre de 5, ce sera toujours positif. Mais lorsque la base est un nombre négatif, lorsque c'est moins 3 fois moins 3 fois moins 3 ou moins autre chose, à ce moment-là, il faudra appliquer cette règle des signes pour connaître le signe du résultat.